Bienvenue sur les tips d'Altix. Chaque année, on vous parle des tendances de l'UX et du e-commerce. Nous avons décidé de vous lister 5 phrases qu'on n'a plus le droit de prononcer en 2019 et les années suivantes aussi. Alors, la première phrase, c'est « Nous faisons du B2B, l'UX est moins important, ce sont des pros qui viennent sur notre site ». Est-ce que vous croyez vraiment que les pros, qui sont aussi les particuliers le soir et qui achètent aussi le soir chez eux sur Internet, acceptent dans la journée de chercher pendant 5 minutes un produit sur votre site et de ne pas le trouver, qu'ils acceptent de ne pas comprendre comment remplir un formulaire, ou qu'ils vont vous contacter, vous demander un devis, même s'ils n'ont pas trop compris ce que vous faites et qui vous êtes. En fait, je pense que c'est plutôt tout l'inverse. Les professionnels, on le constate en études utilisateurs, sont très exigeants et que l'UX fait clairement partie de leur choix de leur fournisseur. Alors non, l'UX n'est pas fait que pour les sites de mode ou pour les sites de voyage. Toutes les industries doivent se pencher sur cette question, et vite. La deuxième phrase, c'est « Si vous nous proposez des maquettes qui nous plaisent, alors nous vous confions la refonte de notre site ». Ok, mais en fait, nous pensions que ce sont à vos utilisateurs qu'il faudrait plaire. Si vous pensez à l'UX et pas qu'à lui, parce que je me répète, c'est pas tout à fait la même chose, hein. Quand on fait de l'UI, on ne fait pas de l'UX, même si maintenant les CV, les titres de LinkedIn se sont dit tiens, on n'est plus à une lettre près, et que les UX designers ont fleuri sur les dernières années. Si vous prévoyez une refonte, bien sûr qu'il faut que le site soit réactualisé et qu'il faut qu'il fasse moderne, mais il y a tellement d'autres choses également à aborder et qui sont importantes pour vos utilisateurs et pour faire des ventes. Et puis, au cœur de la refonte, il doit y avoir vos utilisateurs. C'est le moment de leur demander ce qu'ils attendent, quelles expériences veulent-ils, que pensent-ils de vos maquettes, etc. Ils doivent être au cœur de la réflexion. La troisième phrase qu'on a entendue encore sur 2018, c'est tout le monde parle de chatbot, alors il nous en faut un sur notre site. La technologie, elle a de sens que si elle est au service de l'usage. Je ne dis pas qu'il ne faut pas penser à la VR, au chatbot, aux commandes vocales ou aux dernières technologies. C'est pas ça du tout. On a eu des super projets avancés. Je veux juste dire qu'il faut s'assurer que cela corresponde aux attentes et aux besoins de votre cible. Il faut déjà utiliser les technologies classiques de manière efficiente, et qu'il ne faut pas se lancer pour se lancer, mais il faut pouvoir le faire correctement et proposer une expérience encore plus adaptée. Soit on y va à fond, soit on ne fait rien. Une phrase également à bannir, c'est « Le mobile sert à se renseigner, mais pas à acheter. C'est normal que notre taux de conversion soit si faible. » Alors par rapport à ça, il faut quand même bien maintenant se rendre compte que le mobile représente la majorité du trafic pour de nombreux e-commerçants, et que la tendance ne cesse de se renforcer. Alors oui, l'utilisation continue du mobile sert à se renseigner, mais c'est pas incompatible avec l'achat. On constate de plus en plus en France qu'il y a déjà du retard sur d'autres pays, comme les États-Unis ou la Chine. Et puis les usages changent. On navigue sur son mobile, sur son canapé, pas uniquement dans le bus. Le taux de conversion est encore souvent moitié moindre que celui du desktop, mais il est important de mettre en place des optimisations pour que cet écart se réduise. Quand on travaille sur l'ergonomie et l'expérience mobile, cela a un vrai impact sur le taux de conversion. Il n'y a pas de fatalité. Puis enfin, la phrase à bannir, qu'on entend régulièrement, CRO, c'est quoi déjà? Alors en fait, c'est pas le terme CRO, Conversion Rate Optimization, qui est important. Mais cela prouve juste que l'attention portée à la conversion digitale est encore trop rare. Que la grande majorité pense à augmenter le nombre de visiteurs, mais que le service d'optimisation de la conversion n'existe pas, ou de temps en temps. Et pourtant, il y a des méthodologies pour cela. Il existe des outils également. Si la conversion est si faible, c'est souvent que le niveau de l'expérience l'est aussi. Alors maintenant, dans chaque entreprise qui veut faire mieux, il faudra compter sur le X et sur la conversion. Voilà, donc maintenant vous savez ce qu'il ne faut plus faire, plus dire en 2019. Et puis si vous voulez trouver d'autres vidéos sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, et si vous voulez qu'on échange sur vos problématiques, notez-les en commentaire. Merci, et testez, analysez, optimisez en continu et avec vos utilisateurs. À bientôt.